Bonjour, donc je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans. Je bois du vin depuis que j'ai 10 ans à peu près. J'ai commencé à en boire le dimanche de temps en temps, en famille. Je suis associé dans 2 propriétés viticoles, une à Chassagne-Montrachet en Bourgogne et une autre dans le Bordelais, dans l'appellation Grave. Donc voilà, j'ai une cave d'à peu près 500 bouteilles, quelque chose comme ça. Pierre Lelay est quelqu'un de passionné, qui respire le monde du vin. À chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, ce qui nous arrive régulièrement, c'est toujours un vrai bonheur de pouvoir avoir l'impression de rentrer dans ce monde et d'être associé au monde du vin à travers lui. Et c'est toujours à chaque fois un monde de découverte et de passion. Il m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir accès à des informations, à des sensations, à des émotions que je ne connaissais pas. Pouvoir assouvir cette passion par l'intermédiaire de quelqu'un qui est un professionnel qui est averti, qui passe son temps en immersion, comme je disais, dans le monde du vin, c'est très important parce que du coup, il vous permet d'accéder à des choses qui seraient inaccessibles pour le commun des mortels, y compris pour des gens passionnés, tout simplement parce que lui fait partie de ce sérail, et quand on n'est pas de ce monde-là, il est compliqué parfois de pouvoir pénétrer un certain nombre de choses. J'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin d'avoir des informations qui soient fiables, et surtout, j'ai besoin d'avoir accès parfois à de la marchandise, ce qui n'est pas forcément évident pour un certain nombre de domaines. Quand on est un particulier, de pouvoir avoir une allocation sur telle ou telle cuvée, de pouvoir avoir accès à tel ou tel vigneron pour avoir des informations. Et il est évident qu'avec Pierre, j'ai accès à tout ça. Pierre, au départ, m'a demandé ce que je buvais, ce que j'aimais boire, avec qui je buvais du vin, dans quelles circonstances, ce que j'avais dans ma cave et ce que je pensais vouloir ajouter à la cave que je n'avais pas. Donc ça m'a permis ça lui a permis de connaître mon mode de fréquentation du monde du vin, et moi ça m'a permis de mettre des mots sur mes envies. En fait, je suis parti d'un constat de manque. Je me suis aperçu que j'avais peu de Bourgogne. Parce qu'en fait, comme la Bourgogne est un vignoble qui est assez morcelé, il est compliqué pour un particulier de trouver les bonnes cuvées chez les bons vignerons. Et du coup, c'est en ça que l'aide de Pierre a été précieuse, parce qu'il m'a permis d'avoir une sélection de Bourgogne qui correspondait à ce que je cherchais, à ce que je souhaitais, et qui m'aurait demandé un temps infini si jamais j'avais été capable de sourcer les bouteilles, ce qui n'était pas nécessairement le cas. Pierre m'a proposé une cave de 120 ou 130 bouteilles. J'avais donné un cahier des charges qui était assez simple. Je voulais moitié Bourgogne, moitié Côte-du-Rhône, 2 tiers de rouge, 1 tiers de blanc. J'ai fait des découvertes en Bourgogne sur des cuvées que je ne connaissais pas, de vignerons que je pouvais connaître par ailleurs. Et puis après, j'ai découvert des vignerons. David Croix, à Beaune, qui est une belle découverte que j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques mois plus tard. Et ça, c'est Pierre qui me l'a fait découvrir. Oui, alors on peut utiliser les moyens traditionnels, téléphone, message, mais finalement l'interaction qu'on utilise le plus tous les deux, c'est Instagram. On se suit l'un et l'autre sur Instagram, chacun poste ses humeurs, ses envies, et du coup ce qui est chouette, c'est de pouvoir réagir à un post sur une dégustation, sur un déjeuner à tel endroit. Et récemment, suite à un post de Pierre, je suis allé déjeuner dans un restaurant d'une ville que je connais depuis 20 ans, un restaurant dans lequel je n'avais jamais mis les pieds. Et j'ai pu percevoir l'émotion que Pierre avait ressentie en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un mode d'interaction qui me paraît complètement en adéquation avec le monde du vin.